Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver une idée d'entreprise rentable en 4 étapes. Même si vous partez de zéro, pas besoin d'être un expert en business, ni d'avoir une idée révolutionnaire. Euh, En suivant ces 4 étapes simples, vous découvrirez vos talents, ce qui a de la valeur et surtout ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Alors on y va, on commence par la première étape, trouver vos atouts, vos valeurs. Ce sont toutes les compétences, les connaissances, les expériences que vous avez accumulées au fil du temps. L'objectif ici est de faire un inventaire complet de ce que vous savez faire et de ce qui pourrait avoir de la valeur. Pour vous aider, j'ai écrit trois questions que vous pourriez vous poser. Si vous aviez 3 heures de libre ce week-end, qu'est-ce que vous feriez? Cuisiner, ranger votre placard, lire sur un sujet qui vous passionne. Euh, quelle tâche que les autres trouvent difficile vous semble facile? Euh, Quelles compétences avez-vous développées au fil du temps? Peut-être que vous êtes doué pour rédiger des emails pro ou parler en public. Quels sont les plus grands défis que vous avez surmontés? Tout ça, c'est des questions que vous devriez vous poser. Ça va vous aider à vous guider. Moi, c'est ce que j'utilise comme style de questions pour me. Chaque fois que je veux créer une boîte, voilà, ou que j'ai créé ma première boîte. Euh, à ce stade, ne jugez pas vos idées. C'est important. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, même si ça vous semble anodin. Vous seriez étonné de voir combien de choses peuvent avoir de la valeur. Donc, vous prenez un carnet et vous écrivez toutes toutes ces valeurs, tous ces atouts, toutes ces richesses, toutes ces ressources que vous avez en vous. Euh, voilà, vous pouvez vous aider de ce genre de questions. Ok. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est le test de validation du paiement. Donc là, faites une capture d'écran si vous voulez, euh, pour prendre ce petit tableau-là. Une fois que vous avez répertorié vos atouts, vos valeurs, il est temps de les passer au crible avec ce que j'appelle le test de validation de paiement. C'est simple, c'est pour chaque idée, posez-vous ces deux questions. Premièrement, les gens ont-ils la capacité de payer? Ont-ils les moyens financiers pour payer ce service? Vous renseignez oui ou non en face de l'idée que vous avez. Euh, les gens ont-ils envie de payer? Est-ce un problème suffisamment important pour eux pour qu'ils soient prêts à dépenser de l'argent pour y trouver une solution? Pareil, oui ou non. Donc, capacité de payer, volonté de payer. On prend un exemple pour que vous vous rendiez compte. Disons que vous êtes très bon pour plier les habits. Les gens pourraient-ils vous payer pour leur apprendre à mieux plier leurs habits? La réponse est oui pour la capacité. Ils pourraient payer. Mais selon moi, non pour la volonté. Car ce n'est pas une priorité pour la plupart des gens d'apprendre à plier ses habits. Donc cette idée ne passe pas ce test. On sait qu'il y a Marie Kondo qui a fait une grande partie de sa carrière sur ce business-là, d'apprendre à ranger les placards, à plier les habits, etc. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de payer pour apprendre à ranger ses habits. En revanche, si vous savez comment rédiger des CV efficaces ou des lettres de motivation convaincantes, par exemple, il y a de fortes chances que les gens soient prêts à payer pour ce genre de service. Beaucoup de personnes recherchent activement un emploi en ce moment, et puis depuis toujours, et sont prêtes à investir pour se démarquer. Voilà, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle la matrice de rentabilité. Donc, vous voyez, il y a un tableau qui met en évidence la passion de cœur, prix bas, peu de clients. Fort potentiel, prix élevé, beaucoup de clients. Haut de gamme, prix élevé, peu de clients. Marché populaire, marché de masse, prix bas, beaucoup de clients. Et donc chacune des idées de business que vous allez lister, vous allez pouvoir la placer dans dans une de ces catégories, dans ce tableau. Donc vous avez la liste d'idées validées par le test de validation du paiement, donc c'est l'étape précédente, et on va les positionner sur la matrice de rentabilité. Cette matrice vous aide à identifier les idées d'entreprise qui ont le plus de chances de succès. Donc haut de gamme, prix élevé, peu de clients. Par exemple, coaching personnalisé en développement personnel. C'est ce que je fais moi.
en développement professionnel et personnel. Et c'est du coaching personnalisé, donc c'est one-to-one. Voilà. C'est euh, pas accessible à tous et il y a peu de clients intéressés. Fort potentiel, euh, prix élevé, beaucoup de clients. Ça, c'est l'iPhone. Par exemple, les entreprises comme le coaching fitness qui peut attirer un large public tout en maintenant un tarif élevé. Donc, beaucoup de gens sont intéressés, beaucoup de gens vont se le payer pour perdre du poids, changer d'apparence, etc. Mais le prix est élevé. Passion de cœur. Prix bas, peu de clients. Par exemple, plier les habits ou repasser les chemises. Peu de personnes seraient prêtes à payer beaucoup. Ça, c'est votre passion. Vous adorez plier les habits. Eh bien, il y a peu de clients qui, qui seraient prêts à payer, qui auraient la volonté de payer. Et de toute façon, ce serait pas cher. Service pas cher. Marché populaire, pardon, marché populaire. Donc ça, c'est le marché de masse. Euh, le prix est bas et il y a beaucoup de clients. Pensez à la productivité et aux outils simples qui facilitent la vie pour un grand nombre de personnes. Euh, voilà, le chat GPT, par exemple, c'est facile d'accès, pas cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a euh, Spotify, par exemple, c'est pas cher et il y a tout le monde qui le veut, etc. Bon, je dis pas que vous allez inventer le Spotify de demain immédiatement, mais une fois que vous avez listé toutes vos idées, que vous les avez faites passer le test de rentabilité, vous pouvez les placer dans ce tableau-là, qu'on appelle la matrice de rentabilité, euh, et vous allez vous rendre compte de ce qui est faisable, de ce qui est rentable. Puis, vous allez arriver à l'étape numéro 4, vous allez choisir l'idée la plus prometteuse. Donc, vous devriez à ce stade avoir entre 4 et 5 idées intéressantes. La prochaine étape est de choisir la plus prometteuse à mettre en œuvre. Vous regardez votre liste, vous sélectionnez 3 idées qui vous semblent les plus viables, après les avoir testées avec la matrice de rentabilité et le test de validation du paiement. Ensuite, vous vous posez la question, laquelle de ces idées me motive le plus? L'enthousiasme que vous ressentez pour une idée est un bon indicateur de sa faisabilité. Pourquoi? Parce que vous allez investir du temps et de l'énergie dans ce projet. Et si vous êtes passionné par ce que vous faites, cela vous aidera à persévérer. Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de choisir l'idée parfaite, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, ça existe déjà, elle tourne, mais on a toujours besoin de roue. Vous pouvez toujours revenir à cette liste plus tard pour tester une autre idée si la première idée ne fonctionne pas. Euh, voilà, le plus important, c'est que vous n'ayez pas peur de vous lancer. Euh, et le plus important, c'est de se lancer, justement. Donc, de commencer, d'apprendre au fur et à mesure. Et voilà, de revenir sur les idées que vous auriez eues pour les modifier, pour les remettre dans le tableau, pour leur faire repasser le test et les valider ensuite. Ou les tester ensuite. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous servir, qu'elle va vous guider. Je vais en faire beaucoup d'autres dans ce style. Euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner si ça vous plaît ou si ça vous aide. Et voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous lancer après avoir bossé un petit peu sur cette partie d'idéation, de la création de l'idée.